Je pense qu'il fallait qu'elle aille beaucoup plus loin là-dessus. Elle a tous les résultats, elle connaît les résultats. Qu'elle le prononce clairement puisqu'elle a le nom du vainqueur. Et ce que nous demandons également, le recomptage de tous les PV. Si on veut vraiment appliquer la démocratie, nous devons aller dans le recomptage de tous les PV. Et vous allez voir que la réalité des urnes sera tout à fait différente de ce qu'on a proclamé hier. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Respectueuse des institutions, notre plateforme est en train de réunir tous les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec les résultats proclamés par la CENI et, le cas échéant, lui permettre d'envisager la saisine de la Cour constitutionnelle. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. À la une ce soir, la transition démocratique contestée en République démocratique du Congo au terme d'une longue attente et d'une soirée interminable. La CENI a annoncé le résultat provisoire de la présidentielle. Félix Tshisekedi a été élu 5e président de la RDC. L'Église catholique conteste le résultat. Le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, lui aussi ne reconnaît pas ces résultats. Nous en parlerons avec Nicolas Germain et nos invités, Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, Ida Sawyer, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Il y a un air de ressemblance, mais ils n'ont pas la même carrière politique. Le père, Étienne Tshisekedi, était l'un des opposants historiques de la République démocratique du Congo. Le fils, Félix, a une carrière moins dense. Pourtant, si les résultats provisoires de la CENI se confirment, il est élu 5e président de la République démocratique du Congo. Retour sur sa carrière avec Sadia Mandjou. Pour ses détracteurs, il n'est que le fils de son père. Étienne Tshisekedi était l'opposant historique. Mais celui que l'on surnomme Fachi a su lui aussi mener sa carrière politique. D'abord dans l'ombre de son père, au sein du parti que le patriarche crée en 1982, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi y sera nommé fin 2008, secrétaire national chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant le mot d'ordre de son père pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. 2016, l'année où Joseph Kabila repousse indéfiniment l'élection présidentielle et prolonge son mandat. Un report qui cristallise les tensions dans le pays. Alors que la situation est très tendue, des négociations sont entamées avec le camp Kabila. C'est Étienne Tshisekedi qui représente son parti, avec son fils Félix à ses côtés. Des négociations arbitrées par l'Église catholique et qui aboutissent aux accords de la Saint-Sylvestre, signés le 31 décembre 2016. Dans le cadre de l'accord, le nom de Félix Tshisekedi circule pour la première fois pour le poste de Premier ministre, un poste qu'il n'occupera finalement pas. À la mort de son père en 2017, il prend la tête du parti et l'UDPS le désigne candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il s'était engagé à se rallier au candidat unique de l'opposition Martin Fayoulou, il a finalement fait volte-face avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi le répète souvent, il ne cherche pas à rivaliser avec l'aura de son père. Étienne Tshisekedi, l'un des plus emblématiques opposants du pays, n'aura lui jamais été président. Mais si la victoire de son fils se confirme, il pourra enfin être inhumé dans son pays. Son corps se trouve toujours dans une morgue à Bruxelles. Jean-Claude Félix Chikaya, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Comment peut-on qualifier l'issue de cette élection? Est-ce qu'on peut dire que c'est une alternance? Alternance, vous avez dit alternance, est-ce que c'est véritablement une alternance? On voit bien que dans les rues de Kisangani, Kinshasa et autres villes de ce vaste pays de la RDC, c'est entremêlé entre une euphorie première qui est celle de l'alternance, du désir de mutation, de transition démocratique, en tout cas politique, après près de 2 décennies de pouvoir de M. Kabila. Ce qu'on peut dire, c'est que plus les heures et les minutes s'égrènent et passent, et plus les incertitudes se font jour, et les discussions, d'ailleurs quelques heures dans plusieurs villes, et notamment quelques morts, notamment des enfants,
Donc ce qu'on peut dire, c'est que la tension monte par rapport à un rapprochement pas seulement sémantique, mais le camp Félix Tshisekedi se rapproche comme ça du camp de Kabila de manière complètement incongrue, où voulant présenter donc les résultats qui sont surprenants aussi je parle des provinciales qui voudraient donc nous énoncer, donc nous présenter un peuple congolais qui serait un petit peu schizophrène sur le plan politique, en tout cas contradictoire et incohérent. Donc pour la présidence, ils votent pour les deux premiers, monsieur Félix Tshisekedi, Fayoulou en deuxième. En troisième, très loin, donc le camp de monsieur Chadari. Et puis, pour les provinciales, là, tout d'un coup, l'opposition n'existe pratiquement pas, notamment que ce soit monsieur Fayoulou ou monsieur Tshisekedi. Et on entend aussi un camp de Chadari qui dit, de toute façon, nous, on s'est mieux impliqués sur le plan des législatives et des provinciales. Donc, est-ce qu'on est en train de préparer, d'un côté comme de l'autre, je parle du premier et du troisième, une cohabitation, parce que bien sûr, si la majorité revient pour les provinciales et législatives, la majorité est pour le camp de Chadari. Le Premier ministre sera donc du pouvoir qui ne sera pas si sortant que cela et qui va créer des désillusions, parce que c'est quand même majoritairement la mutation et la transition politique que désire le peuple congolais. On va reparler tout à l'heure de ce rapprochement, vous dites rapprochement entre le camp Tshisekedi et le camp de Joseph Kabila. Avant cela, si vous le permettez, on va revenir sur le déroulé de cette journée, une folle journée où notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon, a enchaîné les conférences de presse et les déclarations. Les réactions sont nombreuses. On écoute son compte rendu. L'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle a généré de nombreuses réactions à Kinshasa ce jeudi. Tout d'abord, Martin Fayoulou, l'opposant perdant de cette élection, il a dénoncé un putsch électoral et n'exclut pas de porter un recours devant la Cour constitutionnelle. L'Église catholique ensuite a tenu une conférence de presse afin de déclarer qu'elle prenait acte des résultats annoncés par la CENI et de l'arrivée en tête de Félix Tshisekedi, mais elle soutient que les données qu'elle a pu collecter sur le terrain lui donne un autre gagnant. La majorité présidentielle, maintenant, un porte-parole d'Emmanuel Ramazani Chadari, arrivé en troisième position, a également pris acte des résultats et estime qu'il va comparer les données collectées par la majorité avec ceux de la commission électorale afin de savoir s'il va porter un recours ou pas. Dans la population également des réactions, des scènes de liesse, de joie ce matin à Limete, dans un quartier acquis à Félix Tshisekedi, à Kinshasa, mais également des scènes de colère et de frustration chez les militants de Martin Fayoulou, notamment à Kisangani et à Kikwit, à l'extérieur de Kinshasa. À noter que Martin Fayoulou annonce une conférence de presse vendredi matin. Alors on l'a entendu, Nicolas Germain, tout le monde n'applaudit pas ces résultats. C'est le cas de l'Église catholique qui dit que les résultats récoltés par ces observateurs ne sont pas conformes à ceux qui ont été annoncés par la CENI. Oui, la Senko avait 40 000 observateurs, c'était le plus grand nombre. Et elle dit, voilà, nos résultats ne collent pas avec ceux de la commission électorale. Mais l'Église catholique dit, ce n'est pas notre rôle d'annoncer le vainqueur. Et donc, elle n'a pas annoncé le nom du vainqueur. Elle dit simplement que ce n'est pas le même résultat. Et il y a quelques minutes, j'ai appelé Jean-Pierre Bemba. Vous savez, les analystes disaient que c'était l'un des favoris de cette présidentielle, mais il n'a pas pu se présenter parce qu'il était accusé pour subornation de témoins à la CPI. Donc, désormais, c'était un soutien de poids de Martin Fayoulou. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de cette déclaration de la Senko aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il fallait qu'elle aille beaucoup plus loin là-dessus. Elle a tous les résultats, elle connaît les résultats. Qu'elle le prononce clairement puisqu'elle a le nom du vainqueur. Et ce que nous demandons également, le recomptage de tous les PV. Si on veut vraiment appliquer la démocratie, nous devons aller dans le recomptage de tous les PV. Et vous allez voir que la réalité des urnes sera tout à fait différente de ce qu'on a proclamé hier. Donc on l'a vu, la Senko n'a pas donné le nom de Martin Fayoulou, mais quelqu'un d'autre l'a donné, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères ce matin. Il a dit qu'a priori c'est Martin Fayoulou qui aurait gagné l'élection. Il a dit qu'il se basait justement sur les chiffres de l'Église catholique. Alors tout de suite après, Lambert Mende, le ministre congolais de l'information, de la communication, a dénoncé une interférence française. Et puis certains observateurs ont noté que Jean-Yves Le Drian, souvent il est très réservé lorsqu'il y a une élection contestée dans une ancienne colonie française comme le Gabon ou le Cameroun. Et là il se permet peut-être plus puisque c'est une ancienne colonie belge. On notera quand même que les Belges également ont émis des doutes sur les résultats et les Britanniques également.
Alors, nous sommes en ligne avec Ida Sawyer, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Merci d'être avec nous. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Beaucoup lui reconnaissent d'avoir réunifié le pays. Quel est son bilan sur le plan des droits de l'homme ? Donc, nous avons documenté un bilan de droits de l'homme très mauvais ces dernières années. Dans le gouvernement de Joseph Kabila, depuis 2015, c'est la répression violente qu'on a documentée contre des manifestants pacifiques, des acteurs qui voulaient assurer le respect de la Constitution, de l'organisation des élections crédibles. Presque 300 personnes ont été tuées lors de ces manifestations pacifiques. Des milliers de personnes détenues arbitrairement, surtout dans des conditions très mauvaises. Et en plus de ça, on a documenté des opérations militaires contre des dizaines de groupes armés qui étaient souvent accompagnés par des graves violations des droits humains commises par les forces de sécurité, les militaires, les policiers, la garde républicaine et aussi les membres des groupes armés. Il y avait des massacres, des milliers de morts, surtout à l'est du pays, mais plus récemment aussi au Kasaï, au centre du pays. On a documenté la violence sexuelle à grande échelle, des cas de viols en masse, de recrutement d'enfants soldats, des pillages, des villages qui ont été brûlés. Donc c'est un bilan des droits humains très négatif. Il y a beaucoup de choses à changer, à améliorer si on veut mettre fin à ce système de violence accompagné par l'impunité pour assurer que les auteurs de toutes ces graves violations des droits humains soient punis, soit traduits en justice. Et si on veut mettre fin à ces cycles d'impunité, cycles de violence, il faut assurer qu'on mette fin aussi à l'impunité et qu'il y a la justice pour les crimes du passé. Merci beaucoup Ida Sawyer, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Merci pour votre réaction. On va continuer à parler du camp Kabila. On va écouter la réaction du camp Kabila après l'annonce des résultats. Respectueuse des institutions, notre plateforme est en train de réunir tous les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec les résultats proclamés par la CENI et, le cas échéant, lui permettre d'envisager la saisine de la Cour constitutionnelle. Nicolas Germain, tout à l'heure, Jean-Claude Félix Tchikaya a évoqué ce rapprochement entre le camp Kabila et celui de Félix Tshisekedi. C'est un revirement ? Oui, dire ça. Et puis surtout, je crois qu'il faut essayer de voir d'où il vient, Félix Tshisekedi. Son père, Étienne Tshisekedi, c'était le leader historique pendant des décennies de l'opposition au Congo. Il s'est battu contre Mobutu, contre Kabila, père et fils. Et c'était quelqu'un qui était vraiment intransigeant, alors que Félix Tshisekedi apparaît comme quelqu'un de plus conciliant. Par exemple, en 2006, Étienne Tshisekedi avait boycotté le scrutin. En 2011, il avait dit « Je rejette la victoire de Kabila, c'est moi qui ai gagné ». Le fils, au début, il y a quelques mois, il parlait de dictature Kabila. Et puis, il y a très récemment, là, juste avant l'annonce des résultats de la commission électorale, il a dit il faut rendre hommage à Joseph Kabila, il n'aura rien à craindre s'il a une présidence Tshisekedi, il pourrait par exemple être un ambassadeur extraordinaire du Congo, donc un énorme revirement. Et puis les partisans de Martin Fayulu, eux, ce qu'ils aiment rappeler également, c'est cet accord de novembre. Vous vous souvenez, il y avait tous les leaders de l'opposition qui s'étaient réunis à Genève, ils avaient promis ils ont organisé un vote pour désigner un candidat unique, et ils avaient promis de soutenir ce candidat unique. Le vote avait désigné Martin Fayulu. Et 24 heures après, Félix Tshisekedi s'était retiré. Il avait dit non, ma base me demande d'y aller moi. Et à ce moment-là, les médiateurs qui avaient organisé cette réunion, ils avaient publié les lettres que chaque candidat de l'opposition avait signées en disant si jamais je rejette cet accord pour soutenir un candidat unique, je dois renoncer à la vie politique. Alors on l'a vu, il n'a pas renoncé à la vie politique. Et d'après la commission électorale, ce sera lui le prochain président du Congo. Alors Jean-Claude Félix Tchikaya, vous parliez tout à l'heure d'une possible coalition.
Alors, quelles sont les chances? On n'a pas encore les résultats des... On n'a pas encore les résultats, mais les provinciales iraient donc vers le camp de M. Chadari de manière complètement extraordinaire. Et beaucoup disent dans le camp de Chadari être sûr que les législatives vont être remportées assez aisément par le troisième des élections présidentielles au pouvoir actuellement. Donc sur le plan du droit, ça obligerait M. Félix Tshisekedi à travailler dans une cohabitation. Et, ça compliquerait son accord avec Vital Kamerhe d'ailleurs. Attendons de voir comment M. Kamerhe va être positionné et mis à quelle place dans le gouvernement, ou à une place certaine et assez dense en envergure, au moins reprendre sa place de président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce surcroît de sympathie, cet assaut il y a quelques jours, il était encore qualifié de dictateur, Kabila. Et tout d'un coup, ce dictateur, en quelques jours, il deviendrait donc un ambassadeur extraordinaire pour la RDC, alors que là, il y a un bilan qui a été fait sur le plan des droits de l'homme, qui a été un des éléments qui a conduit justement la majorité des votants à mettre les deux oppositions aux deux premières places. Hein. On verra s'il y a une inversion, si le deuxième devrait être premier ou autre. Donc vraiment, il y a une inquiétude et on est peut-être en train de préparer donc les Congolais à une cohabitation, et ce qui pourrait malheureusement jouer pour une désillusion citoyenne et politique. Merci, on verra, comme vous dites, on verra et on suivra ça sur France 24 et dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya, merci Nicolas Germain. C'est la fin de cette édition spéciale, restez avec nous. L'info continue sur France 24. www.bobokoyaboka.www